Et si je vous disais que le joueur le plus important du Real Madrid n'est ni Bellingham, ni Vinicius Junior, mais bien Federico Valverde. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui nous allons parler d'un joueur qui incarne le Real Madrid, qui incarne les valeurs du Real Madrid et l'institution du Real Madrid. Un joueur qui est le futur capitaine naturel de cette équipe. Je veux bien parler de Federico Valverde. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu si le contenu vous plaît et mettre en commentaire ce que vous pensez de Valverde pour le référencement. Place à la vidéo. Arrivé pour 5 petits millions de pénarol, Federico Valverde n'est pas venu sous les projecteurs. En effet, ce n'était pas le genre de crack qu'on considérait un peu comme Rodrigo, Vinicius qui chamboule la planète, mais c'était un transfert discret mais ô combien important. Il va d'abord rejoindre le Castilla du Real Madrid, donc l'équipe des jeunes de cette équipe, avant d'aller en prêt au Deportivo La Coruña pour découvrir un peu le jeu espagnol, où là, il va montrer de très belles choses et revenir au Real Madrid. Montrant de belles choses sans jamais avoir vraiment la confiance de l'entraîneur au Real Madrid, c'est sous Zinedine Zidane qu'il explosera. En effet, avec un trio magique, Casemiro, Kroos, Modric, fatigué, qui manquait un peu d'intensité, qui manquait un peu d'engagement, Federico Valverde sera le joueur choisi par Zinedine Zidane pour venir un peu revitailler cette équipe. Il va donner un second souffle à ce milieu de terrain, apporter son intensité et ça va faire un énorme bien à l'équipe du Real Madrid. Il explose réellement lors de la saison 2019-2020. D'ailleurs, cette saison-là, il va faire un tag salvateur où il va rentrer directement dans le cœur des Madrilènes sur Alvaro Morata en Super Coupe d'Espagne. Et là, le Real Madrid va remporter cette coupe. Et depuis ce jour-là, nous savons que Federico Valverde sera à jamais dans le cœur des Madrilènes. Plus les semaines passaient, plus on se rendait compte que Federico Valverde, en fait, était la pierre angulaire du Real Madrid. En effet, il apportait un équilibre au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, un milieu de terrain vieillissant qui a apporté un peu moins en intensité dans un football toujours plus intensif. Il va aussi aider Carvajal qui était à la ramasse défensivement. Et il va aussi apporter offensivement un côté droit laissé vacant, où il va occuper ce rôle un peu hybride entre attaquant droit, milieu droit, défenseur droit et même le milieu relayeur. C'est donc sa polyvalence et son intensité qui va lui permettre d'être un élément important au Real Madrid et du coup de jouer de plus en plus de minutes jusqu'à devenir indiscutable. Comment caractériser le jeu de Federico Valverde? L'Uruguayen est un joueur qui aime faire beaucoup de courses. Il est très rapide, ce qui va lui apporter aussi énormément en attaque. Il a une très bonne finition avec une grosse frappe, une frappe vraiment lourde où il peut tirer de n'importe où. On l'a vu la saison dernière, on le voit encore cette saison. Il a vraiment cette capacité à tirer de loin de manière très puissante. On dit souvent que Federico Valverde court pour deux et c'est vraiment le cas. C'est l'un des joueurs les plus endurants du Real Madrid. Il est capable d'enchaîner énormément de matchs, d'enchaîner dans le match, il est capable d'enchaîner beaucoup de courses à haute intensité et c'est très important dans ce Real Madrid, dans cette équipe. Il est vraiment celui qui apporte l'équilibre. Son placement est très bon, qu'il soit relayeur, ailier droit, défenseur droit ou milieu droit, il est toujours très bon dans son poste. Il est aussi capable d'apporter offensivement, mais aussi défensivement. C'est un pur box-to-box. Encore une fois, très polyvalent, capable de jouer quasi partout. Il a une assez bonne connaissance du jeu, une intelligence de jeu et aussi une très belle qualité de passe. Et techniquement, c'est là où ça penchait avant, mais sauf que récemment, je le vois encore dans les matchs récents, Federico Valverde s'est beaucoup amélioré. C'est assez spécial car techniquement, j'ai toujours pensé que c'était compliqué de vraiment s'améliorer. Mais là où avant, on avait l'impression que le ballon lui brûlait un peu les pieds, aujourd'hui, je trouve qu'il se débrouille très bien et qu'il montre des gestes de grande classe, qu'il est capable de se débrouiller dans les petits espaces. Et ça ne peut que être une nouvelle flèche à son arc. Donc, capable de multiplier les courses à haute intensité, capable d'être très rapide, une très bonne finition, capable de jouer bien milieu de terrain, capable de tenir le ballon, capable de jouer dans les petits espaces, de bien défendre, de bien se positionner, on pourrait croire que c'est le milieu ultime. À tout ça se rajoute aussi sa très bonne palette statistique. En effet, il marque pas mal de buts. La saison dernière, on se rappelle qu'il avait marqué énormément de buts et surtout beaucoup de passes décisives car quand il déborde sur le côté droit et qu'il lance ses passes décisives, des passes laser pour l'ailier, ça donne souvent but et on se rappelle notamment l'action typique en finale de Ligue des Champions en 2022 face à Liverpool. La seule passe décisive qu'il a eu à faire pour Vinicius, c'était
une passe décisive dans ce cas de figure. C'est aussi un joueur de caractère, c'est un joueur aussi assez physique, qui a un gros abattage au milieu de terrain. Il est assez bon dans le jeu aérien, grâce à, notamment, encore une fois, à son physique et à sa grande taille. Autant de qualités différentes, avec un jeu physique qui rappelle Casemiro, un bon jeu de passe qui rappelle Kroos, le jeu dans les petits espaces qui rappelle Modric. Forcément, c'était ses maîtres et ils lui ont appris énormément de choses et il le dit lui-même, qu'il a eu les meilleurs maîtres au monde. Et comment le nier? Il a appris auprès des meilleurs, l'un des meilleurs trios de milieu. Et aujourd'hui, Federico Valverde est l'un des meilleurs milieux de terrain. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Federico Valverde, c'est aussi ce pote fidèle. C'est ce gars que tu sais qui va jamais te trahir, qui va jamais t'abandonner et qui va jamais te décevoir. En effet, Federico Valverde est une régularité sans nom. Une régularité à un top niveau. Aussi, dans les grands matchs, c'est toujours le joueur qui est là. En effet, on le voit encore avec le match précédent en Ligue des Champions face à Manchester City, c'était le MVP du match. Il ne se cache jamais, il ne triche jamais et c'est pour ça qu'on adore tellement Federico Valverde. Mais pourquoi les fans du Real Madrid aiment tant ce joueur, sont tombés amoureux d'un tel joueur? En effet, c'est pas le joueur le plus élégant, on va pas se mentir, mais il procure des émotions, il ne triche jamais, il fait tout à 200, 300, 400%. Il a une grinta qui se répand dans l'équipe. Il est le futur capitaine du Real Madrid, on le sent. Il aime ce club, il le répète constamment depuis l'enfance, il adore ce club. Et ça, les fans du Real Madrid ont su lui rendre, ont su lui montrer cet amour. Et c'est pour ça que Federico Valverde, pour moi, fera toute sa carrière au Real Madrid. C'est une légende à la Gérrard, c'est une légende à la Raoul. Il va rester au Real Madrid, il aime le Real Madrid, il se donne à 300%. Il n'hésite pas pour le Real Madrid et c'est pour ça que le Real Madrid l'aime tant. Et puis son niveau aussi, il a un niveau exceptionnel. Avant, on aimait beaucoup le critiquer. Quand je dis on, évidemment, je n'étais pas dedans, mais beaucoup critiquaient de cheval, d'un joueur qui ne sait que courir. Mais il est bien plus que ça, il est très très complet, il est capable de faire énormément de choses, capable d'être polyvalent, il est d'une régularité encore une fois sans nom et c'est pour ça que Federico Valverde est le chouchou du Real Madrid, le futur capitaine du Real Madrid selon moi, il est déjà le capitaine de l'équipe uruguayenne. Donc voilà, Federico Valverde est un monstre de joueur. Pour finir un peu sur Federico Valverde, j'aimerais dire que selon moi, aujourd'hui, il est dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain et je suis pas sûr qu'il soit 5e. Oui, il n'est pas aussi élégant qu'un Rodri. Oui, il n'est pas aussi décisif qu'un Bellingham, mais pour moi, il apporte tellement. C'est la pierre angulaire du Real Madrid. Pour moi, c'est le premier joueur qu'on coche quand on fait le 11 de l'équipe du Real Madrid. C'est le joueur le plus important pour moi. C'est celui qui garantit un équilibre dans cette équipe de stars, dans une équipe remplie de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham, de Camavinga. C'est lui qui apporte cet équilibre, cette solidité à cette équipe. Pour moi, il est indéboulonnable, c'est le titulaire indiscutable. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Federico Valverde et si pour vous, il sera un jour le capitaine du Real Madrid. Moi, je vous remercie pour tous vos beaux messages et vos likes, vos abonnements. On est plus de 1400 et plus de 7000 sur Twitter. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez la vidéo, mettez votre pouce bleu les gars, c'est très très important pour l'algorithme, pour que la vidéo soit présentée à beaucoup plus de personnes. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.